le nouveau chapitre de Hunter x Hunter qui vient tout juste de sortir. Il vient tout juste de sortir du four. Chapitre 411. Ah là 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 là, j'ai trop hâte, les gars. La vie et la mort se soumettent à sa domination. Alors, au passage, hein, bon, je pense que tout le monde a reconnu Terry Nietzsche. Je pense que tout le monde a reconnu ce qu'il reste de Pyro. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Pyro, CF tome 0 de Hunter x Hunter. Voilà, ancien ami de Kurapika, à qui il est arrivé des bricoles, on va dire. Mais en tout cas, ouais, de toute façon, on avait vu la couverture, que moi j'aime beaucoup. On avait vu du coup la cover du chapitre 411, pareil, j'aime beaucoup. Mais waouh, c'est un peu dark quand même. Ok. Le cortège du 9e prince quittera le ministère de la Justice à 13h et devrait arriver au lieu de cérémonie du premier niveau avant 14h. Dans son testament, il a dispensé les autres princes d'assister à ses funérailles en raison des circonstances de la guerre de succession. 12e jour... Alors attendez. 12e jour, jeudi 8h, dans l'enceinte du ministère de la Justice. Les gars, on s'était quitté... Vous vous souvenez ou pas sur quoi on s'était quitté? En termes d'horaire, de jour et tout. Je vous avoue, je me rappelle plus. Parce que je me rappelle, il y avait un timing très précis, là, quand on apprenait qu'il, soi-disant, il restait plus que 4 princes. C'était jour 12, mais... en termes d'horaire, ça doit être juste après, alors, je pense. À mon avis. Ouais, c'est le nouveau scan, Broski. Donc ouais, en termes d'horaire, ça doit vraiment être juste après, quoi. Ok, ok. L'armée privée du 9e prince va être dissoute dès que les formalités pour leur réassignation vers les niveaux 2 ou inférieurs seront terminées. Je reviendrai parmi vous. Avec la partie de Morena, on sait plus. Bah en fait, c'est ça, c'est parce que quand il y avait eu la partie de Morena, il y avait eu tu sais, l'alarme qui disait c'est pas un exercice, loi martiale, etc. Tu vois. Donc, il lui reste combien d'heures au premier prince? 5 heures. Je crois qu'il lui restait 4 ou 5 heures, je crois. Je crois que c'est 5, ouais. Je crois que t'as raison, c'est 4 ou 5, mais il me semble que c'est 5. Ok. Beau travail, à vos ordres. Juste avant le déclenchement de l'ordre de la loi martiale spéciale... Oh là 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 là. Non mais... Les gars, non vraiment, je suis désolé. Ce prince, les gars, ce prince, il mérite bien son nom. C'est un prince, voilà. C'est ça un prince, les gars. Il a des couilles. Il a des couilles. Mais vous vous rendez compte quand même qu'il a sacrifié son propre corps, sa propre identité, tout ce que vous voulez, pour aller jusqu'au bout, en fait. Vous vous rendez compte quand même l'abnégation. Vous vous rendez compte les couilles qu'il faut pour faire ça. C'est assez abusé, hein. Oh là là. Et puis tu sais, faut jouer le jeu aussi, hein, parce que tu peux te faire cramer, hein, si t'es mauvais, hein. Comment se porte le prince Fugetsu? Elle dort profondément. Ce n'est pas étonnant, elle doit se reposer jusqu'à ce qu'elle se réveille d'elle-même une fois toutes ses forces récupérées. Se pourrait-il que je sois en train de consommer inutilement l'énergie de Fugetsu? Ne te tracasse pas pour ça, c'est absolument impossible. Sans toi, elle ne pourrait pas tenir le coup, elle a besoin de toi. Que la mort du 9e prince Alkenburg soit un suicide ou un assassinat commandité par le premier prince. Le convoi funéraire sera orchestré de manière grandiose et solennelle afin de ne pas s'attirer les foudres du peuple. Le fait que le cortège du 9e prince soit déroulé sans le moindre accroc est un véritable miracle. Profitons de ce répit pour peaufiner nos préparatifs de notre côté, afin que tout soit absolument parfait. D'ailleurs, alors pour ceux, parce qu'au cas où des fois pour ceux qui se rappellent pas ou quoi, juste des petites précisions, je pense que ça crachera, enfin personne crachera dessus, surtout ceux qui se rappellent plus trop ou quoi. En gros les gars, Kacho, c'est pas vraiment elle, pour ceux qui se rappellent pas. C'est pas vraiment elle, c'est-à-dire qu'en gros, elle est décédée, ce prince-là est décédé, et en fait ce qui se passe c'est que sa bête de naine a pris le relais, entre guillemets, dans son corps, tu vois, voilà. Donc pour ceux qui se demandaient, et aussi pour ceux qui se rappelaient pas de Kaiser, il me semble que c'est un des... Alors je sais plus exactement l'intitulé de son poste, mais en gros lui il bosse dans le département judiciaire du Blackwell, quoi.
Mais je me rappelle pas exactement l'intitulé du poste qu'il a, mais il a un haut poste de responsabilité dans la section juridique, enfin judiciaire du Blackwell, quoi. Voilà. Oui, c'est un peu en mode naine post-mortem, quoi. Tu vois. Donc, ok. C'est censé être où, ça? « 302. Elle, de souvenir... elle, c'était une membre de la milice de Camilla, je crois, non? C'est celles qui font des putains de malédictions vaudou, là. Il me semble. Je crois. Il me semble. Hein. Il me semble que elle faisait partie de la milice de Camilla, du deuxième prince. Elle faisait des malédictions et tout. Ouais. Moi, vraiment, j'aurais trop la trouille, moi, les gars. Je sais pas vous. J'aurais trop la trouille de m'attaquer au deuxième prince parce que t'es là en mode... Tu sais qu'il y a des putains de sorciers et tout, là, qui vont ils vont te maudire pour 1000 ans, là. Les marabouts, ouais, vraiment, quoi. Quoi? Mais quoi? Oui, c'est ça, en fait, c'est la personne qui devait me dire Wobble, ouais. Mais mais attendez, mais... En fait, là, on passe de tête d'antagoniste finale en mode trop déterré et tout à... oui, part chercher du lait, quoi. Tu vois. Mais la différence de ouf. From bombe atomique, tout bébé qui tousse. Merci Doxtal. Merci beaucoup pour les 6 mois avec Prime. Travaille par le nouveau chapitre. Ah frérot, t'as pas idée pour moi aussi. Oh putain, je suis mort les gars. Genre vraiment là, t'as l'impression il veut te fumer, tu sais. Et là, c'est vraiment oui au pays des bisounours, quoi. En fait, ouais, il se forçait d'avoir une expression, c'est ça. De toute façon, oui, c'est que des femmes. C'est que des femmes. Mais attends, mais on en parle de la transition là à là? On en parle, les gars? Non, mais attendez. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Franchement, même Bono Renov qui fait de la métamorphose, là, il prend des notes, hein. Il prend des notes de fou, là. What the fuck? Putain, les lentilles et tout. La perruque, le rouge à lèvres. Ah, mais jamais tu reconnais, hein. Jamais tu reconnais, hein. Oh là là, tu t'es plutôt bien déguisé. Ah, putain. Ah, mais oui, mais attends, mais en fait, je sais pourquoi elle se déguise. Je sais pourquoi elle se déguise. Elle va essayer d'approcher Wobble, en fait. Elle va essayer d'approcher le 14e prince, et du coup, bah, intrinsèquement, Kurapika. Oh, putain. Parce que là, en plus, tu sais, elle a l'air toute inoffensive, là, tu vois. Elle a l'air toute inoffensive comme ça. Tu t'es plutôt bien déguisé. Tu te fais vieille et tu perds la mémoire, grand-mère. C'est celle-ci ma véritable apparence. Mon autre identité de capitaine de la garde n'est qu'un masque pour l'extérieur. Connais-tu seulement le vrai sens du mot véritable? Au fait, la situation a beaucoup évolué avec la mort du 9e prince. Mais nous allons exécuter le plan comme prévu, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Débusquer leur effaceur de naine est une priorité absolue. Nous devons absolument le forcer à se montrer au plus vite. Bon, l'idéal serait qu'il n'en ait pas. Mais nous devons chercher en partant du principe qu'il y en a un. Selon le type d'effaceur de naine auquel nous serons confrontés, nous devrons drastiquement changer notre approche. Attends. Attends, mais du coup, oui. En fait, c'est ça, c'est que... Parce que là, ça parle d'effaceur de naine.
Mais attends. Alors, il y a peut-être un truc que j'ai oublié ou que j'ai loupé. Mais je vois pas pourquoi ça parle d'effaceur de naine. Parce que oui, en fait, enfin, vu que c'est censé être la personne qui doit maudire Wobble, bah en fait, je pense qu'elle est sûrement en train de parler de Kurapika, mais en quoi elle voit Kurapika comme un effaceur de naine? Ah non, mais je sais, Donstrix, que tu peux effacer les malédictions, bien sûr. Mais en fait, je vois pas pourquoi elle redouterait potentiellement Kurapika en effaceur de naine, tu vois. Parce que tu vois, elle dit débusquer leur effaceur de naine. En mode, elle part du principe qu'il y en a forcément un, tu vois. En fait, si elle disait débusquer un potentiel effaceur de naine, tu vois, ok. Mais là, c'est vraiment, t'as l'impression, elle part du principe qu'il y en a forcément un, tu vois, c'est juste pour ça. Ah ouais, peut-être le dauphin de Kurapika, mais... Le dauphin, normalement, c'est différent. Le dauphin, il attribue une capacité, tu vois, donc... Ah, putain, l'idéal serait qu'il n'y en ait pas. Ah, mais... Ouais, mais en fait... Ok, non, mais c'est my bad, les gars. C'est my bad. En fait, c'est juste que c'est écrit bizarrement. Parce que, tu vois, débusquer leur effaceur de naine est une priorité absolue. Quand t'écris ça comme ça donne l'impression qu'il y en a vraiment un, quoi qu'il arrive, tu vois. Mais après, il y avait écrit, l'idéal serait qu'il n'y en ait pas. Mais du coup, en fait, c'était écrit trop bizarrement, tu vois. Là, normalement, tu devrais mettre un potentiel effaceur de naine. Bon, c'est pas grave, les gars, hein, c'est pas grave. Mais du coup, non, c'est my bad. J'avais pas fait le lien avec la deuxième ligne après. La malédiction visant le 14e prince. Selon tes estimations, en combien de jours sera-t-elle chargée? Vu que les pièces sont séparées et qu'on ne peut pas se voir même en étant dans la même zone, je dirais une bonne semaine complète. Mais si par chance ils baissent leur garde et que je peux m'approcher d'assez près pour toucher le prince, je lui tordrai le cou sur le champ. Ah, c'est beau, hein? Bravo, hein, ça veut tordre le cou de pauvres bébés, de pauvres nourrissons innocents. Ah bah bravo, hein. Franchement, je te félicite, hein. Bien joué, hein. Ah les gars, il fait bon vivre sur ce bateau, hein. Il fait vraiment bon vivre, hein. Level Sengoku. Non mais par contre les gars, à aucun moment il va se faire avoir Kurapika, hein. Jamais de la vie, hein. Si cela arrive, je compte sur toi pour que Kako soit mon successeur. Allez, j'y vais. Déjà pour moi, les gars, Kurapika, il va sentir le... Tu sais, l'aura un peu malsaine, tu vois, je pense. Il va peut-être sentir... Après, le truc, c'est que... elle peut arriver en Zetsu. De toute façon, jamais il la laissera s'approcher de Wobble sans prendre ses précautions. Donc, ok. D'ailleurs, les gars, je sais pas vous, un des mecs que je trouve le plus intelligent du bateau, vraiment, c'est lui, hein. Lui, les gars, ce gars, je me rappelle de lui, toutes les remarques qui se faisaient, etc., pendant les cours de Kurapika, pendant l'attaque qu'il y avait eu de Silent Majority, etc. Lui, les gars, il a un cerveau, c'est une folie, hein. Ok. Putain, ouais, en train de piquer un gros somme, là. Ah ouais, en fait, ça, il a v'là l'expérience, tu vois. Il est tellement intelligent que je le trouve trop prudent, un peu comme Warfin. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais genre, mais jamais ça peut marcher, les gars. Jamais ça va marcher, son délire. Jamais ça va marcher. Et d'ailleurs, les gars, lui, son nom, il m'a toujours fait rire. Parce que bon, tu sais, Furikov, bon, ça va. Putain, attendez, d'ailleurs, je viens de voir un truc. Hop. Furikov, tu vois, son nom, ça va. Lui, c'est Babi Maina. J'avais compris son nom à lui, là. Babi Maina. Ok. Jamais ça passe. Parce que, ok, tu vois, je veux bien que tu vois, elle essaie de se servir du cours et tout pour s'approcher, mais pas beaucoup de texte sur ce chapitre, c'est grave plaisant. Ouais, j'avoue les gars, il y a tellement peu de texte par rapport à d'habitude. Ah oui, pardon, je vais mettre en double page, ouais.
Attendez 2 secondes. Ok, normalement c'est bon. Deuxième session de formation. 18 participants présents. En prenant en compte les résultats de la séance précédente, et étant donné que plusieurs d'entre vous ont émis le souhait de poursuivre les cours afin de perfectionner leur niveau, je vais vous séparer en une classe d'initiation et une classe de niveau débutant, car le nombre de participants a augmenté. Alors attends, que je regarde un peu qui y a. Ok. Vous voyez bien, c'est bon? Vous voyez mieux? Pour ceux de la classe d'initiation, je m'engage à ce qu'en 2 semaines de formation, vous soyez en état de pouvoir utiliser le naine. Cet engagement reste inchangé par rapport à la dernière fois. Là, par contre, les gars, c'est écrit vraiment petit. Attendez. C'est vraiment écrit petit de fou. Lequel d'entre nous va dans la classe d'initiation? Ce sera toi, je pense, que ça fait partie des plans du prince. Ah ouais, tu sais, t'as pas besoin de faire le fier. Je suis sérieux, c'est vraiment toi qui devrais t'y coller. En classe débutante, nous promettons de vous faire maîtriser un des 4 principes fondamentaux chaque semaine. En fait, moi, ce qui me fume, les gars, c'est... Kurapika, il est vraiment en mode, il vend ses formations en ligne, tu sais. Salut mes petits hunters, c'est Kurapika, et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle formation en ligne. Voilà, 50 € la... 50 € le principe fondamental de Nen. Ouais, attends, Mélio, 2 secondes, parce qu'en fait, là, vu que c'était un peu comme une double page, j'avais changé de truc, mais... Pourquoi il fait ça? En fait, en gros, Skip, le fait d'essayer d'apprendre le nen à toutes les personnes qui l'ont pas, ça rétablit comme une forme de statu quo, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, dans la guerre de succession, t'as des gens comme Benjamin, Thierry Nietzsche, etc. Ils sont trop avantagés de fou, tu vois. Genre en mode, ils ont des milices privées, ils possèdent le naine, potentiellement certains depuis très longtemps. Ils ont une force de ouf, ils ont beaucoup d'espions. Certains, ils ont carrément des mafias, tu vois, ils ont des clans mafieux et tout. Et en fait, t'as un énorme déséquilibre qui se crée, et en fait, c'est bien pensé parce que le fait de rétablir, entre guillemets, un espèce d'équilibre par le naine, bah en fait, ça met le doute à ceux qui étaient en position de force, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont plus autant sur d'eux en mode, tu vois, genre avant, ils auraient pu se dire, bon bah tel prince, tel truc et tout, bah eux je crains rien, tu vois, donc je calcule même pas, tu vois. Je pense que les cours de Kurapika étaient une bonne idée. En vrai, dans l'absolu, je pense que c'est une bonne idée. Dans l'absolu, c'est une bonne idée. Et en fait, là où c'est une bonne idée aussi, c'est que ça te permet un peu de connaître tes adversaires, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois des gens qui défilent, tu essaies de pas trop donner d'indications ou quoi, mais tu sais, tu tâtes un peu le terrain un peu partout, tu vois. Pour moi, c'est pas une mauvaise idée sur le principe. Salut l'équipe, c'est Kurapika. Aujourd'hui, formation spéciale premium pour 50 balles. Le ten, c'est cadeau. De plus, comme nos intérêts convergent avec les vôtres, j'accepterai l'ajout d'un participant supplémentaire par prince, mais exclusivement au sein de la classe d'initiation. Veuillez s'il vous plaît me confirmer par téléphone si vous souhaitez ou non ajouter un membre supplémentaire. Les cours de la classe débutante s'étaleront sur 1 mois, mais vous êtes évidemment libre d'interrompre votre cursus à tout moment. Le cursus universitaire. Allez. Maîtriser les bases des 4 grands principes en 1 mois. C'est un rythme d'apprentissage d'une rapidité impensable pour un entraînement classique. Mais si on utilise l'éveil forcé, ce n'est pas une durée impossible. Si cette guerre de succession s'éternise encore 1 mois, tous les participants réunis ici posséderont de solides notions de naine. En termes stratégiques, cela n'en fera plus de simples pions, mais de véritables combattants armés. Eh ben tu vois, regarde. Merci Furikov. Tu vois, merci Furikov de répondre à la question que quelqu'un avait posée dans le chat. Voilà, les gars, il vient juste de dire ce que j'ai dit avant. En gros, c'est ça, quoi. Le but recherché en augmentant le nombre de participants n'est pas seulement d'équilibrer les forces militaires, en forçant la dispersion des effectifs de garde dans les zones résidentielles des autres princes,
Il cherche à paralyser l'offensive globale pour imposer une stratégie purement défensive. Ah mais c'est ça. C'est vraiment une guerre de tranchées, les gars, en fait. Le fait de rétablir des statu quo comme ça, c'est vraiment une guerre de tranchées. Du fait que bah, derrière, tout le monde se méfie de tout le monde, et ça bloque, ça congèle la situation, tu vois. Et dans une position comme celle de Kurapika, où en fait, bah, la 80% de ton effectif de défense a été éliminé les premiers jours, que tu protèges un prince qui est un nourrisson, qui peut pas te donner d'indication, qui peut pas t'aider, qui peut pas se défendre avec toi, etc. Dans une situation comme ça où t'es désavantagé, comme il est, le fait de faire en sorte de jeter un pavé dans la mare comme ça en mode ah tout le monde va se méfier de tout le monde parce que tout le monde a le naine, bah toi t'es bien parce que t'étais déjà dans la merde et du coup tout le monde revient dans la merde avec toi, tu vois. Donc ah vous voyez pas attendez. Pardon. Hop. Parce que je l'avais agrandi du coup donc mais là je vais pouvoir repasser sur l'autre scène. Excusez-moi, monsieur Bérer. Alors oui, je me rappelais que c'était... Je me rappelais pas que ça s'écrivait comme ça, c'était Bellerente, je crois il s'appelle. Mais je me rappelais pas que c'était... Bon là, ça doit être le nom original. Mais normalement, c'était Bellerente, alors que Bérer. Ok. Lors de la précédente séance, un meurtre a eu lieu ici même, n'est-ce pas? Et le coupable n'a toujours pas été arrêté. Est-ce que tout se passera bien cette fois-ci? Pour être tout à fait honnête, je n'en sais rien. Mais je pense que tu ne risques pas d'être pris pour cible. En tout cas, si tu aperçois une fille portant un masque, préviens-moi immédiatement. Bébert, c'est mieux. Ouais, j'avoue, Bébert. Bébert, c'est pas mal. N'avez-vous pas l'impression que notre peau est plus éclatante et les douleurs articulaires de mes épaules ont disparu? C'est clair, je me sens si forte même si je suis fatigué. La 6ème raid Seiko a nié les faits, mais si le capitaine de la garde a tenté de boucler la zone, c'est que le 10ème prince Kacho doit déjà... Nous devons faire exactement ce qu'on nous ordonne, ni plus ni moins. Vous m'avez amené ici comme garde supplémentaire, alors vous pensez vraiment que les capacités de Nen sont si puissantes? Le 7ème prince Lusurus souhaite rester neutre jusqu'à la résolution du conflit entre les familles mafieuses. Cette période de calme est une occasion en or pour nous. N'oubliez pas que nous sommes les gardes de la 2ème reine d'eau Azul et que notre position changera après la guerre quel que soit le prince vainqueur. La maîtrise du naine aura un impact sur notre avenir et pourra nous ouvrir de nombreuses portes. C'est exact. De plus, j'ai pensé que ce serait une excellente opportunité d'entrer en contact avec les soldats privés du prince Camilla. Tiens, c'est une servante? C'est peut-être un simple membre du personnel envoyé en reconnaissance. Ok. Ok les gars, on va voir. Alors, moi je vous le dis, connaissant Togashi, Kurapika il va se méfier direct, mais Togashi va pas nous montrer qu'il se méfie tout de suite. Je pense. Je pense que ça va être ça, tu vois. Je pense que ça va être ça, c'est que Kurapika va se méfier instant, mais Togashi va pas nous le montrer. La chambre principale du 14e prince Wobble. Géographiquement, elle est plus proche que je ne le pensais. Il semble également possible de se procurer des objets que le prince a utilisés avec 5 jours devant nous, c'est tout à fait réalisable. Même les gardes de l'Usurus savent qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Bon, de toute façon, en vrai, hein, on va pas se cacher, hein, je pense que globalement, si tu fais pas partie dans les premiers princes, à part à la limite, bah, tu vois, pareil, Alkenburg ou quoi, ils savent très bien que c'est mort pour eux. Hein. Donc, T'as par contre, les gars, c'est quoi? C'est quoi cette coupe? On dirait il a un camembert sur la tête. Je sais pas si vous avez la vision, les gars. On dirait trop, il a un giga camembert, là, sur la tête. Des participants en plus. Entre la déclaration de reddition conjointe avec le 5e prince Tsubepa et le reste, l'objectif visiblement de semer la confusion dans les environs, afin de mener une stratégie purement défensive. Ouais, il a vraiment loupé son dégradé, hein, de fou. Réduire encore plus les effectifs de la chambre 1003 n'est pas une stratégie judicieuse, mon prince. Nous pourrons tout à fait inviter l'entourage du 14e prince à un repas une fois la formation terminée. Bien, mais il ne faut surtout pas que le prince Benjamin sache à quel point notre amitié est étroite. Voilà la réponse que j'attendais.
Si un conflit armé éclate avec les princes, ce sera très probablement les soldats de rang inférieur qui se battront et non nous. Il n'est donc pas nécessaire de partager cette capacité avec ceux qui seront en concurrence avec moi pour une promotion. Je vois, dans ce cas, laissez-nous gérer la situation. Nous avons également l'option d'envoyer Sakafa suivre les cours dès maintenant. Putain, en fait, ils ont vraiment fait parler toute la salle. Hein. C'est un chapeau comme une kippa, on dirait. Bah pour moi, ça me fait plus penser à un camembert, mais... Je suis prêt à utiliser mes capacités, mais je suis encore loin d'égaler les soldats du premier prince, et je n'ai maintenant pas d'autre choix que de leur montrer les bonnes relations que nous entretenons avec le troisième prince et de profiter de ce temps pour développer ma force ici. Lui, je m'en souvenais de lui. Il ne fait aucun doute que les soldats du premier prince ont remarqué l'apparition de la bête protectrice du prince Tsubepa. Servira-t-elle de moyen de dissuasion? Le camp de Benjamin a probablement temporisé le temps d'analyser cet esprit gardien. Pendant ce temps, nous inviterons Kurapika pour nous entraîner. Puisque le prince est visé, nous n'avons plus le luxe de choisir nos moyens. Le 9e prince Alkenburg est mort. Attends. Attends, il a appris... il y a eu un message par... Hein? Ah, attends. Soit ça a retenti en mode, tu vois, que tout le monde est au courant, en mode le 9e prince est mort, etc. Si c'est pas le cas, comment il sait? Attends, mais comment il a pu déduire ça s'il a pas entendu? Parce que pour moi, oui, soit il a vu le cortège ou quoi à la télé, soit il a entendu ou quoi, mais en fait, s'il a pas vu le cortège, qu'il a pas entendu ou quoi, comment il peut déduire ça? Tu y crois à la théorie que le roi de Kakin participait à la sélection du prochain roi? Bah, tu sais que moi, une de mes théories que j'avais au début, c'est que, bah, le roi, il veut la mettre à l'envers à tous ses enfants, en fait. Tu vois? Ouais, je pense qu'en fait, c'est public et qu'il a entendu. En fait, c'est que je vois pas comment il aurait pu le déduire, mais je pense qu'à mon avis, il a dû l'entendre ou le voir, tu vois. C'est le prince avec lequel j'avais tenté d'établir un premier contact afin de créer un lien avec Tserednich. Au final, il s'est éteint, sans que l'on ait jamais percé le secret de cette capacité qui générait un si terrible grondement. Attends, mais ça, pareil, comment il est au courant de ça? Les gars, comment il avait appris que l'énorme grondement que t'avais dans le Black Whale, c'était quand Alkenburg utilisait sa capacité? En fait, je me rappelle... Alors, peut-être que ça a été dit, hein, mais je me vois pas qui lui a filé l'info, en fait. Parce que ça, tu vois, autant que là, tu vois, il sache que le prince est mort et tout, bon, à la limite, ok, tu vois. Comment il a la data de... Ouais, mais tu vois, à la première activation, il y avait rien à ce moment-là qui lui disait que c'était lui, en fait. Ça correspond au moment où ils sont tombés dans le coma d'éduction logique. Ah oui. Oui, pour le coup, je pense que Faraday, t'as raison. Je pense que t'as raison, c'est qu'en fait, c'est une déduction logique, parce qu'au moment où Alkenburg est tombé dans le coma avant qu'il meure, etc., il y a eu le grondement qui a retenti. Donc si tu sais que le grondement a retenti à peu près au même moment qu'il est tombé dans le coma, tu peux te dire, bah normalement, le grondement vient de lui ou de l'assaillant, tu vois. Donc, Ah, c'est vrai qu'il y avait la lettre de Kaiser aussi. Il y avait la lettre de Kaiser avec les informations, c'est vrai. J'ai oublié ça aussi. Impossible qu'il s'agisse d'une simple mort par maladie comme il a été prétendu. C'est forcément un assassinat. Et le timing juste avant le procès contre le premier prince Benjamin, c'est flagrant, mais il ne doit y avoir aucune preuve. Ah bah tu vois, voilà. Bah, c'est ce qu'on est en train de débattre. Voilà, littéralement. Je n'aime pas trop cette idée, mais je vais devoir envisager d'utiliser la vérité sur la mort du 9e prince comme étincelle. Nous devons également garder sur la table l'option d'inciter le public à l'action et de tirer parti du chaos. Mais de toute façon, ouais, c'est ça, il y a aussi la lettre de Kaiser, effectivement. Effectivement. Il servait à la fois de moyen de dissuasion face aux princes de haut rang et d'espoir pour les princes de rang inférieur. Le simple fait d'avoir des soldats de son armée privée dans cette pièce créait une atmosphère où se mêlaient subtilement tension et réconfort. Maintenant que ce soutien a disparu,
Même au prix de certains risques, j'aurais voulu multiplier les éléments d'incertitude à l'encontre des princes de haut rang. Comment il sait tout? Bah pour moi, en fait, je pense que Rio a raison, c'est que quand il avait reçu la lettre de Kaiser, je pense que Kaiser lui a expliqué beaucoup de choses de ce qui s'est passé, tu vois. Et c'est pour ça que bah il y a pas que des déductions dans son raisonnement en fait. Il y a aussi des infos qu'il a reçues dans la lettre en fait. Mais comme prévu, aucun autre prince ne semble désormais enclin à détacher du personnel supplémentaire pour la chambre 1014. Je me nomme Guipa, je remplace Bokuzen, j'ai été affecté au premier niveau. Y a-t-il des points particuliers à signaler concernant mon remplaçant avec Miwan? Tâche de ne pas crever. Si 2 personnes se font tuer ici, le prince ne restera pas les bras croisés et ça risquerait de retomber sur ma pomme. Déjà qu'il a finalement renoncé à notre demande de revenir avec un souvenir. Bien, dans ce cas, nous allons commencer la session d'entraînement avec 9 personnes dans la classe d'initiation et 9 personnes dans une classe débutante. Veuillez vous diviser en 2 groupes. Eh bien, c'est toujours mieux que d'être exploité par la reine Seiko. Même si je suis inquiète, cela peut aider ne serait-ce qu'un peu la reine. Faisons de notre mieux. Si l'on peut vraiment obtenir un pouvoir surhumain, cela se révélera à coup sûr utile pour le prince Fugetsu dès maintenant. Je pourrais me battre à ses côtés. J'ai peur, c'est trop horrible. Je vais retourner dans la chambre 1013. Eh hey, les gars, pourquoi il y a Erastem dans le scan? C'est bizarre. Putain les gars, il y a un mec, c'est le sosie d'Erastem dans le scan, et en plus il est là en mode il est mort de trouille, etc. Tu vois. C'est totalement lui. Eh ben alors Erastem, tu t'es perdu sur le Black Whale? Se consacrer sagement et uniquement à l'apprentissage du Nen, c'est ça? C'est exact, surtout ne prends aucune initiative de ton propre chef. L'attente stratégique est précisément le meilleur moyen d'élever la position de notre groupe. C'est la voie la plus sûre et la plus certaine pour s'en sortir. C'est ça, fiche-toi de moi, de quoi il parle ce naze? Le groupe, mon œil. Tu penses surtout à ta propre planque. Les princes meurent les uns après les autres, et la cible c'est un nourrisson? Avec moi, ce sera réglé en une fraction de seconde. Quel idiot laisserait passer une occasion pareille? Si ça réussit, c'est la promotion assurée, ça ne fait aucun doute. Si le charmeur de serpents se cache parmi eux, et qu'il attaque à nouveau les soldats privés du 3e prince, si nous retournons contre lui en justice, y a-t-il la moindre chance pour que le 4e prince se présente en personne au tribunal? Que ceux qui sont dans la classe d'initiation joignent leurs 2 mains, connectez-les de la manière qui vous semble la plus naturelle. Pour les membres de la classe débutante, nous allons maintenant vous distribuer une feuille de papier noir. Regarde les cheveux du garde. Ah, j'avais pas vu. Non mais c'est quoi ça? Le mec il a des oreilles de chat. J'avais pas vu. Salut Mighty, comment ça va? I'm Batman. I'm Batman. Ouais, la tension est folle. Dites, je peux poser une question? Je m'appelle Suraka, je fais partie des soldats affiliés à la deuxième raid d'Oazul. Je vais participer à la classe d'initiation moi aussi. Qu'est-ce qu'il raconte cet abruti? Pour ma part, cela ne pose aucun problème, mais... Affilié à la 2e reine, autrement dit, c'est aussi un garde proche du prince Kamiya. Non, je suis un garde du corps du 3e prince Shorai. Quitte à rester planté là, à ne rien faire, c'est quand même nettement plus avantageux d'éveiller sa capacité, non? Quitter son poste pour venir ici alors qu'il est censé surveiller les agissements des princes de rang inférieur pour le compte du 3e prince, en temps normal c'est inconcevable. Est-ce qu'ils s'incrustent pour obtenir une information cruciale? S'ils ont l'intention de nous mettre sur la touche, il va falloir repenser les termes même de notre traité de coopération. Quel imbécile! Ça ne va faire que donner des informations superflues à l'ennemi. Est-ce qu'il a l'intention de bousiller la relation amicale que nous avions eu tant de mal à instaurer? Espèce de salopard, il le fait exprès. Lis le panneau. Le panneau? C'est quoi le souci?
par rapport au panneau. J'ai pas compris. C'est quoi le problème? J'ai pas compris, les gars, le souci. Vous avez bien profité du fait que je ne disais rien lors de la précédente session pour négocier en douce dans mon dos. Si vous n'avez pas l'intention de partager avec ma pomme ces informations cruciales sur le naine, qui décideront de l'issue de la guerre de succession, je n'ai aucune raison de jouer à la dinette avec vous. Regarde ce qu'il dit à la description. Garde du corps du troisième prince, ok. Attends, parce que du coup... Ah, mais attendez les gars, juste un truc. Le troisième prince, Shorai, on est d'accord que c'est la... C'est par contre la première reine, de mémoire. Attends. Putain, je sais plus. Non, non, attends. Non, non. Le premier... Non, c'est le premier prince et le quatrième, c'est la première reine. Putain, je sais plus, les gars. Non, mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, normalement. Parce que, attends, je sais que la première reine, c'est la mère du premier et du quatrième prince. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Le troisième prince, les gars, c'est la troisième reine. Ah, du coup, ouais, en fait, du coup, il dit de la merde, alors. Ah, donc en fait, il a dit de la merde sur la reine qui protège, quoi. Juste pour foutre le bordel, quoi. Ok. J'avais pas tilté par rapport à deuxième et troisième reine, en fait. Ok. En gros, Saitama, c'est que il a voulu foutre le bordel dans les coopérations qu'il avait mis en place au préalable, justement en parlant du fait que il représente la deuxième reine, alors qu'à la base, enfin de ce que vous avez l'air de dire, il est censé représenter la troisième reine, justement. Mais moi, je me rappelais plus. En fait, je me rappelais que la première reine, c'était la mère de Tserenich et de Benjamin, mais par contre, après, les autres, je me souvenais plus qui était qui, tu vois. Ok. Certains d'entre vous s'en sont probablement déjà rendus compte, mais cet homme, par exemple, est venu ici en raison de circonstances bien particulières. C'est pour obtenir des informations majeures concernant le naine, capable de faire basculer la guerre de succession. Puisque l'occasion se présente, autant les révéler à tout le monde ici et maintenant. Ok. En fait, ça me fume, les gars, parce que... En fait, vous savez ce qui me fume? C'est que là où je trouve il est trop fort... Là où je trouve il est trop fort, c'est que... En fait, genre, Kurapika, les gars, il représente le gars à qui on a littéralement donné 3 allumettes et un peu de colle et on lui a dit construis une maison, tu vois. Parce que là, genre, il défend le dernier prince. Il y a plus personne qui peut l'aider. Limite, ils sont genre 3 pour finir la mission et tout. Et genre, en fait, il arrive à faire en sorte que ça soit tous les autres qui aient la pression, tu vois. C'est... T'imagines, il est là en mode, il porte ses couilles, il est là, il dit à tout le monde, voilà, je vais leak absolument toutes les infos que j'ai. Au niveau du naine et tout, ça va tout chambouler. Et en fait, t'as tout le monde qui est en train de suer à grosses gouttes et lui, il est là en mode, tu vois, tranquille. Tu m'as envoyé quoi? Ah, merci. Ça, c'est bien, ça. Merci beaucoup. Parce que du coup, Ulma... Voilà, Ulma, c'est ça. Ulma, je me souvenais que c'était le 1 et le 4. Je me souvenais que c'était Benjamin Tserenich. La deuxième... Ah. C'est ça. La deuxième, du coup, c'est Alkenburg, Lusurus, Tsubepa et Kamiya. Mais, du coup, elle avait demandé à ce que Alkenburg se fasse passer pour le premier. Et du coup, la troisième reine, c'est pour Shorai. Mais du coup, alors, ça veut bien dire qu'il a dit de la merde. Parce que si à la base... il vient par rapport à la deuxième reine... Ah oui, donc c'est bien ce qu'on disait, les gars, il a dit full chiasse.
Parce que regarde, il a bien dit... Je fais partie des soldats affiliés à la 2e reine. Bah, Vlada, regarde, il dit je fais partie des soldats affiliés à la 2e reine en représentant le 3e prince. Ou alors, Et pour moi, justement, c'est pour faire flipper tout le monde, en fait. Bah oui, c'est ça, il ment. Bah, de toute façon, regarde, on a eu le tableau à l'instant. On a eu le tableau à l'instant, donc c'est pour semer la confusion, en fait, c'est ça. Lis mon message, tu as pas capté. Le gars est bien au service de la 2e reine, mais il a été envoyé pour surveiller le 3e prince. Il n'y avait pas d'erreur. Attends. Attends. Le gars est bien au service de la 2e reine, mais il a été envoyé pour surveiller le 3e prince. Alors pour moi, hein, un garde pour surveiller le 3e prince, tu mets pas garde du corps du 3e prince. Attends, là il y a un truc que je capte pas, là. Ou alors c'est moi qui comprends rien, mais... C'est un espion de la 2e reine qui espionne le 3e prince. En fait, c'est juste que du coup, ce qui est perturbant, c'est qu'il est vraiment annoncé comme étant l'un des gardes du corps du 3e, tu vois. Après, oui, voilà, ça veut dire qu'en fait, oui, il est infiltré, du coup, ok. Les reines supérieures peuvent envoyer des gens surveiller les princes des reines inférieures. Ah oui, bah oui, non, mais en fait, t'as raison, bah oui. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai que... Mais c'est là où tu te dis, c'est fou à quel point c'est déséquilibré. Hein. C'est ça qui est fou, à quel point c'est déséquilibré. C'est que oui, effectivement, effectivement, les reines supérieures, elles peuvent envoyer des gens en mode « Salut, toi, t'es un prince de rang inférieur, allez hop, on envoie quelqu'un à surveiller, quoi. » Non, mais... Non, mais ok, du coup, c'est bon. Du coup, c'est bon. On en était où? En fait, ce qui m'avait vraiment foutu le doute de ouf, c'est sur le fait, tu sais, de quelle reine il représentait. C'est pour ça que Soul, il a bien fait de me filer le tableau. C'est ça qui choque les autres, c'est que justement, il dit pour quelle reine il travaille. Ok. Oui, c'est... En fait, ce qui choque les gens, c'est qu'en mode, genre, t'es pas censé dire de quelle reine t'envoies parce que t'es censé être un espion, quoi. Donc, oui, en fait, c'est pour ça que tout le monde est choqué, quoi. Attends une minute. Révéler ça ici et maintenant? C'est hors de question compte tenu de tout le mal qu'on s'est donné en pensant que c'était une info cruciale pour prendre l'avantage dans la guerre de succession. C'est ce que vous voulez dire? Malheureusement, il ne s'agit pas du tout de ce genre d'informations dont je veux parler. Il semble que ma formulation influençait l'issue de la guerre de succession et induit les esprits en erreur, je vous prie de m'en excuser. Je regrette sincèrement d'avoir employé une tournure de phrase qui laissait supposer que seuls les princes ayant obtenu l'information en tireraient un avantage. Attends un peu, comment on est censé le comprendre autrement alors? C'est justement ce que je m'apprête à vous expliquer. Alors là, les gars, juste un truc. Je reconnais une tentative de putaclic pour observer la réaction des gens dans la salle. Tu sais, il est là en mode, il se balance une grosse bombe, et après il fait « Ah mais non, mais excusez-moi, ma formulation était mauvaise, voilà, je ne voulais pas vraiment dire ça. » Ouais, c'est vraiment un tweetos, c'est ça, tu vois. C'est un tweetos. Et là, vraiment, c'est en mode, il a fait un titre putaclic sur sa vidéo pour voir les gens qui réagissent et se dire « Tiens, attends, lui, il a réagi bizarrement là-bas, c'est bizarre, tu vois. » Ah, il est fort, il est fort. Ah ouais, c'est de la giga manipulation, en vrai, mais il a tellement raison. En fait, il jauge. À l'heure actuelle, sur ce navire, la guerre de succession fait rage pour déterminer le prochain roi de Kakine. Une règle qui stipule que le seul et unique survivant héritera du trône sort déjà complètement de la normale. C'est là qu'une question fondamentale se pose en tout premier lieu. Pourquoi aller jusque-là? L'objectif ultime est évidemment la prospérité de la nation. S'il s'agit d'un rituel sacré visant à désigner le roi qui guidera un peuple de plus d'1 milliard d'habitants, alors ce motif et cette mission justifient amplement le fait d'en arriver à de telles extrémités.
Le naine a alors constamment garanti le succès de ce rituel sacré. C'est là que réside la véritable origine de ce pouvoir. Si l'on pousse à leur paroxysme les effets d'une capacité, en utilisant le naine à travers des serments et restrictions, il est bien au courant, hein, au passage Kurapika il connaît bien. Hein. Kurapika c'est un mélange entre Yemi Denzel et un Twitos, mais de fou. En fait ouais c'est ça, le garde il a dit une dinguerie, du coup Kurapika il s'est enflammé, il a fait « Oh vas-y j'en ai plus rien à foutre ». Si l'on pousse à leur paroxysme les effets d'une capacité, en utilisant le naine à travers des serments et restrictions, alors l'autorité du prochain roi qui aura survécu à cette compétition féroce n'en sera que plus inébranlable. Il sera capable d'assurer la prospérité de la nation comme un roc. C'est avec une telle puissance que le naine agit. Attendez 2 secondes. Qu'est-ce qu'un serment et une restriction? Non mais les gars, en vrai, qui peut mieux utiliser, enfin qui peut mieux expliquer ça que lui? Moi je demande. Hein. Qui peut mieux expliquer ce qu'est un serment et une restriction de naine que Kurapika, les gars? Je pense que personne ne peut mieux l'expliquer que lui. Le meilleur prof, ouais, vraiment. Ouais, peut-être Gon, ouais, à la limite. C'est un principe qui permet d'obtenir une efficacité ou une puissance considérablement accrue, en s'imposant une détermination stricte et en s'exposant à un danger. Sacrifier la vie des membres de sa propre lignée pour n'en choisir qu'un seul parmi les successeurs, un tel acte exige une résolution hors du commun et implique le risque d'une extinction totale de la famille impériale. Cependant, tout ceci ne relève encore que de la résolution de mener cette guerre de succession jusqu'à son terme. La véritable détermination derrière ce rituel réside dans la volonté absolue d'assumer la prière et l'offrande. Franchement, les gars, je vais vous dire un truc. Est-ce que vous vous souvenez d'une théorie que j'avais fait il y a genre 3 ans, quand les chapitres avaient repris, et je vous avais dit que pour moi, après je pense qu'on est beaucoup à avoir fait cette théorie, hein, mais pour moi les gars, le roi, il veut la mettre à l'envers à tout le monde. Genre en mode, il n'y a pas de successeur, machin, etc. C'est en mode, ils vont tous scanner, et moi derrière, tout ce naine engrangé dans la jarre, dans le rituel, etc. pour Bibi, tu vois. Franchement, les gars, honnêtement, ça, j'en ai déjà parlé il y a genre 3 ans. Et aussi, une des raisons qui m'ont poussé, bah attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit truc. C'est que il y a genre à peu près 3 ans. Il y a à peu près 3 ans, j'avais fait une vidéo. Normalement, je vais vous la retrouver. Tac. Il y a à peu près 3 ans, je vous avais fait une vidéo. Elle était où? Elle était par là. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de ça, les gars? Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo-là? Retour de Hunter x Hunter, mais c'est quoi ce truc? Bon, je l'avais flouté hein, sur la miniature. Vous vous souvenez de ça ou pas, les gars, quand j'avais sorti la vidéo? Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais on était beaucoup à se dire... Parce que là, bon, on le voit pas bien hein, vu que c'est flouté. Mais cette image qu'on a eue, on aurait vraiment dit Nazubi Oikuro, mais en mode transformé par une bête de naine, tu vois. Non, j'ai pas fini le chapitre, les gars, encore, j'ai pas encore fini. Mais, pas ce youtubeur. Mais vous vous souvenez ou pas, ceux qui avaient vu cette vidéo? Parce que justement, cette vidéo-là, en fait, c'est une théorie que j'avais fait par rapport à ce qu'on avait vu. Et en fait, moi, dans cette vidéo-là, j'avais expliqué que j'ai l'impression... Après, c'est que moi, hein. Mais j'ai l'impression qu'en fait, l'endroit où t'avais tous les sarcophages, tu vois, où t'avais, bah, du coup, tu sais, Je crois qu'en gros, il y avait combien? Il y avait 14 sarcophages, les gars? Je crois dans la grande pièce, là, avec le truc central et tout, il y avait 14 sarcophages, les gars. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y avait 14 sarcophages. Rappelez-moi combien il y a de princes. Rappelez-moi combien il y a de princes. Je crois ce que dit Kurapika. Bah après, peut-être, encore une fois, peut-être que c'est faux, tu vois. Mais...
En fait, ce que je veux dire, les gars, c'est que quand on voyait le nombre de sarcophages, on se dit c'est quand même bizarre, tu vois. Voilà, 14 princes plus le roi, merci. Merci. 14 princes plus le roi, les gars. Sauf qu'il y a 14 cercueils. C'est bizarre quand même. Alors en fait, dans ma théorie, dans la vidéo que j'avais mis en place, ce que je disais, c'est que, bah, quand tu vois cette image, c'est bizarre, parce que t'as 14 cercueils, t'as 14 princes, donc t'es là en mode, bah, il est censé en rester un à la fin. Tu peux te dire, éventuellement, le dernier cercueil, c'est pour le roi, peut-être, à la limite, tu vois. Mais ce qui était bizarre, c'est que sur l'image qu'on voyait, tu voyais vraiment quelqu'un qui ressemblait énormément au roi, avec une forme un peu de démon et tout. Donc moi, ma théorie, c'était qu'en fait, Nazubi Okoro, il veut la mettre à l'envers à tous ses enfants, et qu'à la fin, il veut juste récolter tout le truc de la jarre, tout le naine qui a été engrangé pendant la guerre de succession. Voilà. Donc moi c'était ce que je pensais. Après, peut-être que je dis de la merde, mais ouais, le roi, il a une bête de naine, ouais, elle est dégueulasse d'ailleurs, sa bête de naine. Donc voilà, c'était à peu près ça que je m'étais fait comme théorie, donc à voir, les gars, à voir. En tout cas, ça, si Kurapika dit la vérité, ça pourrait correspondre de ouf, tu vois, au fait que le roi, il veut la mettre à l'envers à tous ses gosses. Ce rituel dont je parle se dit Matsuri. Ce terme possède 4 sens distincts, et le royaume de Kakin les a tous exploités à travers une faculté de naine pour concevoir cette guerre de succession. C'est quoi ce puits de connaissances, les gars? C'est quoi ce puits de connaissances de zinzin, là? Matsuri. 4 sens distincts. Les a tous exploités au travers d'une faculté de naine. La prière. Adresser ses vœux aux dieux. L'offrande. Le sacrifice offert aux divinités. La commémoration des morts. Apaiser les âmes et les esprits des défunts. La politique, l'art de gouverner par le sacré. Ok. Non mais les gars, non mais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup trop détaillé pour que ce soit des déductions. Là. En fait, là, pour moi, les gars, là, en fait, si vraiment c'est vrai, ce qu'il dit, je suis désolé, c'est totalement, il a totalement une taupe ou il a totalement quelqu'un qui lui a filé les infos. Franchement, je suis désolé, hein, Kurapika est rempli de connaissances. Hein, il a toujours eu beaucoup de connaissances ou quoi. Ah, ça m'étonnerait, les gars, que ça, il savait depuis le début. Hein. Ça m'étonnerait, hein. Et là, révélation, Kurapika est le fils de Beyond. T'imagines? Ah, ce serait tellement fou. Ce serait bizarre, hein. Mais faut que tu vises en bas, 2 à 2. Ah, merde. Ah oui, j'avais pas vu les flèches. Pardon, les gars, j'avais pas vu les flèches, effectivement, désolé. Attendez. La prière, adresser ses vœux aux dieux. Prêter le serment solennel de vouer son existence à la prospérité de la nation. L'offrande, le sacrifice offert aux divinités. Offrir la vie des membres de sa propre lignée en gage de sa détermination absolue. Nazubi, pourquoi il y a 14... Pourquoi il y a 14 sarcophages? Pourquoi Hein? Les infos viennent peut-être de Oito. Ouais, je sais pas si elles seraient autant renseignées, tu vois. La commémoration des morts. Apaiser les âmes et les esprits des défunts. Rassembler en un lieu unique les esprits de ceux qui ont péri au cours de la guerre. Créant ainsi un véritable catalyseur d'énergie spirituelle. C'est totalement l'emplacement où il y a les sarcophages, les gars. C'est totalement l'emplacement avec les sarcophages. Hein. De toute façon, on l'avait dit, hein. On l'avait dit, l'endroit où t'as les sarcophages, tu sais, c'est relié, etc. Ça fait un peu en mode comme dans Grid Island, là. Et t'avais un espèce d'hôtel au centre, tu vois. Donc c'est totalement le catalyseur dont on parlait. Hein. Est-ce que... Soul ou un autre modérateur, est-ce que vous avez moyen de me retrouver la case? De me retrouver la case avec les 14 sarcophages, là. Où t'as le catalyseur et tout.
Juste pour que... Parce que certains, ils voient pas de quoi je parle. Que juste ça illustre un petit peu. Le premier Matsuri, c'est la cérémonie de l'urne. Ah ben c'est ça, hein. C'est totalement ça, les gars. Le serment solennel de vouer son existence à la prospérité, c'est bah, l'urne qui a été donnée, enfin le rituel, quoi, de la jarre, quoi. Tu vois. La commémoration des morts apaisait les âmes et les esprits des défunts, rassemblant en un lieu unique les esprits de ceux qui ont péri au cours de la guerre, créant ainsi un véritable catalyseur. Donc ça va être à l'endroit où il y a les 14 tombes, enfin les 14 sarcophages. La politique, l'art de gouverner par le sacré. Diriger le pays en utilisant la puissance absolue générée par ce rituel de mort. Mais les gars, je pense vraiment que j'ai eu la vision. Quand je vous disais il y a 3 ans que pour moi, Nazubi, juste, il veut buter tous ses enfants et engranger tout le nen qui découle de la guerre de succession pour être un dirigeant absolu, je le pense vraiment. Putain, mais... Ah là là, et en vrai, ce serait trop bien si c'est ça. Ce serait tellement bien. Les 4 sens donnés. Les 4 sens donnés ensuite sont tous des mots se prononçant Matsuri en japonais, mais écrits avec des kanji différents, ayant des significations différentes. Putain, par contre, comment il sait tout ça, genre? Je pense vraiment pas du tout. Ok. Ah, je sais pas, hein, c'est... Bah, après, Faraday, moi, les gens n'ont jamais réussi à m'expliquer vraiment pourquoi il y aurait véritablement 14... En fait, si tu pars du principe que la guerre de succession, il doit y avoir un prince à la fin, pourquoi 14 sarcophages? Parce que, à part les gens qui m'ont dit, ouais, il y a celui du roi aussi, mais ça, bah personne peut répondre. Je t'ai expliqué, tout à l'heure, remonte les messages. Je sais pas, moi, les gars, je vois pas un sarcophage pour le roi. Hein. En soi, là, il fait juste des déductions logiques. Non, Faraday, là, t'es dans l'abus de fou. Là, t'es dans l'abus de fou. Là, tu dis, il fait des déductions logiques. Tout ce qu'il vient de dire là, tu dis, il fait des déductions logiques. Un peu dans l'abus, quand même. Genre là, il a bien déduit. Hein. Peut-être les 14 cercueils sont nominatifs et un est destiné à rester vide. Ouais, ça pourrait être ça, à la limite, ouais. Ça pourrait. Ça pourrait, mais je sais pas, ça serait bizarre. En fait, parce que pour moi, vu que les cercueils sont tous reliés... Vu que les cercueils sont tous reliés, en fait, à cette espèce de promontoire, là. Si t'avais vraiment une espèce de transfert de naine et tout, qui a un cercueil vide autour de ça, ça me paraîtrait bizarre. Tu te rappelles de quel chapitre c'est? C'est vers... C'est quand même plus vers le début, hein. C'est plus vers le début, les gars. Merci, Roi Pépin, pour les 33 mois d'abonnement, merci beaucoup. Bonne soirée, King. Bah, bonne soirée à toi. Vu qu'ils savent pas qu'il va rester vivant, ils en ont fait pour les 14. Ah, moi Faraday, je suis vraiment pas d'accord. Je le vois vraiment pas comme ça. C'est possible, hein, ce que tu dis. Mais je le vois pas comme ça. Genre, en fait, le truc que tu vois avec les cercueils... Putain, attends, je vais essayer de le trouver. Parce que je pense qu'il y en a certains, ils doivent se dire, mais de quelle planche il parle? Comment on dit cercueil, les gars, en anglais? Si je mets cercueil Kakin... Coffin. Attendez, je vais essayer. Coffin. Ah, putain, parfait. Merci beaucoup, les gars. Voilà. Nickel. Alors, désolé, parce que c'est vrai qu'il y en a certains, ils doivent se dire, putain, mais de quoi il parle, je me rappelle pas et tout. En gros, moi, je parle de ça, les gars. Moi, je parle de ça. C'est-à-dire que je sais plus quel chapitre c'est, mais à un moment, on voit... je sais plus avec qui il est, Nazubi Oikoro, mais en gros, il est en train de discuter. Et en fait, tu vois cette pièce... Les gars, je suis désolé. Je suis désolé. À l'époque, il y a 3 ans, quand je parlais de cette pièce, et que je vous disais qu'il y avait 14 cercueils, je suis désolé, ça, c'est totalement un catalyseur de naine et d'énergie. Ça, c'est pour ça qu'en fait, les gars, je vous ai dit qu'on doit jamais trop se fier à ce que disent les personnages. Bah, honnêtement, hein, je sais pas vous. Je sais pas vous, mais là, ce qu'il est en train d'expliquer et parler de catalyseur d'énergie spirituelle, des morts, etc. Ah,
pour le coup, il dit quand même sacrément vrai, hein. Enfin, ça a l'air, tu vois. Ça a l'air de fou, hein. Parce que, pour moi, balancer un truc fake, alors que ça, c'est totalement vrai, hein, parce que ça a été montré, quoi, tu vois. Ouais, c'est juste un tapis, ouais. Non, les gars, c'est trop bizarre. C'est ouais, là, pour moi, c'est évident, je suis d'accord avec toi. C'est évident, là, pour moi. De toute façon, vous avez bien vu. En fait, vous voyez bien, tu sais, le sol, les cercueils qui sont reliés avec des... Tu sais, avec des câbles et tout, des trous. T'as un truc un peu en mode de l'ordinateur du docteur Gero au centre. C'est... Pour moi, les gars, Kurapika, il dit vrai, hein. Il dit totalement vrai, hein. Ah, merci. Merci beaucoup, là. C'est parfait parce qu'il nous l'a trouvé en couleur, là. Il nous l'a trouvé en couleur, merci beaucoup. Voilà, donc en gros, franchement, les gars, honnêtement, si ça, c'est pas un putain de catalyseur d'énergie, je sais pas ce que c'est, hein. Vraiment, hein. Donc, genre, ça le rendrait immortel. Bah, en fait, immortel, je pense pas forcément immortel, mais pour moi, tu vois, le but de ça... En fait, en gros, les gars, ma théorie, pour juste être un peu plus simple, tu vois, la théorie que j'avais fait il y a 3 ans en vidéo, c'est que j'avais dit, et je comprends ce que dit Faraday, je vais revenir sur ce que dit Faraday après tout à l'heure, mais pour moi, t'as 14 princes en cours dans la guerre de succession. T'as 14 cercueils. Moi, je trouve ça bizarre, parce que, théoriquement, la guerre de succession est censée laisser un prince à la fin qui sera roi, tu vois. C'est quand même bizarre qu'il y ait 14 cercueils. Tu peux me dire, oui, mais du coup, peut-être qu'il y en a un pour le roi. En fait, c'est bizarre. Pourquoi il y en aurait un pour le roi à la fin? C'est... Enfin, pour moi, il n'y a pas de raison logique. Après, peut-être que oui, tu vois. Et même, en fait, pour moi, il y a cette espèce de symétrie. Il y a ce truc de... Tous ces cercueils sont réservés à des enfants de Nazubi. Pour moi, s'il y avait un cercueil pour Nazubi... Je sais pas, ça colle pas. Je trouve que ça colle pas, tu vois. Donc, pour moi... Cette pièce-là est destinée à ce que tous les corps des princes gisent ici, et ce catalyseur dont parle Kurapika, qui, pour moi, est totalement ici, qui engrange tout le nen accumulé, il va servir pour le roi derrière, qui va la mettre à l'envers à tout le monde. Voilà. Moi, c'est ce que je pense, c'est la vidéo que j'ai fait il y a 3 ans, et franchement, les gars, je me dis, il y a vraiment un monde où c'est ça, hein, pour le coup. Attends, j'avais pas vu, du coup... Bah, moi, tu vois, Faraday, tu dis, il y en a un qui restera vide, bah, moi, je pense pas. J'ai l'impression, en tout cas, la façon dont ça a été fait, en tout cas, c'est mon avis, hein, après, je respecte, hein, mais j'arrive pas à avoir le délire en mode, pour moi, tant qu'il y a un cercueil qui est vide, pour moi, c'est comme si tu pouvais pas conclure le truc, tu vois. Donc, attends, je vais relire celui d'avant. Pour moi, le plus gros argument que j'ai contre ta théorie, c'est que je pense que le roi qui laisse sa place au prince gagnant de la guerre de succession, ça fait entièrement partie du rituel, sur lequel repose le fondement même de Kakin. Le roi n'a aucun intérêt à duper ses fils et à aller contre ce rituel, car il veut la prospérité de Kakin. Alors là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je suis d'accord avec le fait que dans ce truc-là, là, ce rituel, il y a effectivement ce délire de prospérité de la nation, ça c'est vrai, tu vois. Mais pour moi, prospérité de la nation ne veut pas forcément dire que c'est ton fils qui doit absolument... Bah de toute façon, regarde, au final, qu'est-ce qui pourrait être pire pour la prospérité de la nation que le fait que tous les princes meurent et que le roi meure? Il n'y aurait plus personne, en fait, tu vois. Parce que là, regarde, quand tu relis, prêter serment solennel de vouer son existence à la prospérité, ça c'est check, ok. Offrir la vie des membres de sa propre lignée en gage de sa détermination absolue. Je suis désolé, hein. Offrir la vie des membres de sa propre lignée en gage de sa détermination absolue. Je sais pas, hein. Franchement, Oublie pas la bête de naine du roi, il a reçu du précédent rituel, logiquement, à la fin de la guerre de succession, je trouve pas l'intérêt de laisser 2 bêtes de naine actifs. Donc il va offrir les 13 membres de sa propre lignée comme convenu dans le rituel. Peut-être. Peut-être pas, peut-être. Tu vois. Moi, je serais pas aussi catégorique que toi, Faraday. Hein. Je serais pas aussi catégorique que toi. Hein. C'est possible, hein, ce que tu dis.
C'est possible. Mais je serais pas aussi catégorique. Hein. Pour moi, il n'y a rien qui garantit que, de ce que je disais, que le roi va le mettre à l'envers à tous ses enfants et prendre la place, reprendre sa place sur le trône. Mais pour moi, il n'y a rien qui garantit qu'il va laisser juste le rituel se faire comme on est censé le voir, tu vois. Donc, Hunter, je pense que tu m'as convaincu. Bah, en fait, les gars, moi, je trouve ça trop bizarre. Je vous l'avais déjà dit, hein. Le truc où t'as 14 cercueils, tu vois. Nazubi, tu vois que depuis le début, il y a des... Enfin, c'est bizarre ce qu'il met en place, tu vois. T'as 14 cercueils, l'image que je vous avais montrée, où t'as vraiment la tête de Nazubi en mode démon et tout, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Là, ça parle d'offrir la vie des membres de sa propre lignée, ça parle même pas d'en garder potentiellement un. Ah, ça... En fait, je pense que la théorie... Enfin, le fait qu'il y ait encore un enfant de Kakin qui prenne la succession, c'est totalement possible encore, bien sûr. Mais là, ça commence à faire beaucoup, là, les gars. Ça commence à faire beaucoup, là. Je sais pas. Et même, là, par contre, où je te suis vraiment pas, Faraday, c'est le délire où t'as un cercueil vide dans la pièce et le rituel, il marche. Pour moi, ça, j'y crois pas du tout. J'y crois vraiment pas. En fait, je sais pas, tu vois, tu sais, pour moi, dans tous les trucs un peu, tu sais, de légende, tu sais, souvent, pour activer un objet, un peu un artefact, voilà, mystique et tout, pour l'activer, tu sais, il faut toutes les pièces de l'artefact. Tu vois ce que je veux dire? Genre, les gars, dans Indiana Jones, dans Tomb Raider, dans tous les trucs, tu sais, un peu mystiques, etc., en général, tu sais, il faut tous les éléments pour que ça s'active. Ouais, voilà, ça fait puzzle incomplet, exactement, c'est ça, tu vois. Pour moi, là, il y aurait un cercueil vide qui au passage, sont tous reliés au catalyseur. Pour moi, le truc se déclenche pas, tu vois. L'artefact est déjà actif pour moi, il récupère déjà l'aura de Momodze. Bah oui, mais en fait, si un des cercueils reste vide et qu'il prend le naine de personne, pour moi, c'est comme si tu vas pas jusqu'au bout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bah, désolé les gars si ça fait un petit moment que je suis là-dessus, etc., mais c'est que je trouve ça important. Donc désolé, voilà, si je suis un peu en boucle sur ça, etc., mais je pense qu'en fait, c'est un point un peu névralgique du récit, et je pense que là, ce qu'il est en train d'expliquer par rapport à cette image-là, je pense, les gars, qu'il y a vraiment une piste de fou. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment une piste de fou. Donc désolé si je reste un peu longtemps là-dessus, mais je pense que c'est hyper important pour moi. Parce que là, je sais pas, il y a trop de trucs bizarres. Merci Grosse Mythe Ultime pour les 46 mois d'abonnement, merci beaucoup. Nous y a enfin le retour d'Hunter pour déguster tout l'été. Eh oui, merci beaucoup. Merci le boss. Une erreur que le cercueil soit doré. Non, c'est parce qu'il est ouvert. C'est parce qu'il était ouvert pour mettre le corps d'un des princes, c'était Momodze, du coup. Bref, on n'a pas d'infos pour savoir qui aura raison, les deux se tiennent. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi, Faraday, pour moi, les deux se tiennent. Les deux se tiennent, il y a juste que maintenant, plus le temps passe, plus que je vois, plus je me dis, ça pue, tu vois. C'est plus le temps passe et plus je me dis, ah, j'ai l'impression que c'est pas ce qu'on avait prévu, quoi, tu vois. Donc, bon, du coup, on continue. Après, là, c'est bien, tu vois, on a vraiment eu beaucoup d'infos sur le lore. En tout cas, j'espère que Kurapika s'est pas trompé. Après, vu la pièce qu'on a vue avant, je pense que non, mais... La commémoration des morts apaisés, on s'en avait lu. Rassembler en un lieu unique les esprits de ceux qui ont péri, donc ça, c'est ce qu'on a dit, c'est la pièce. Diriger le pays en utilisant la puissance absolue générée par ce rituel de mort, ouais. Ok. Les restrictions imposées par ce rituel, les risques générés tout au long de cette guerre de succession. Si ce système n'avait pas été mis en place, le naine indispensable pour gouverner, c'est-à-dire la force nécessaire à un roi pour guider son peuple et maintenir la puissance de sa bête de naine, n'aurait jamais pu voir le jour. Ce sont précisément ces restrictions-là qui constituent une information capitale, amplement suffisante pour faire basculer l'issue de la guerre de cette guerre de succession. Le voyage du Black Whale jusqu'au nouveau continent doit durer 2 mois, sachant que 12 jours se sont déjà écoulés, il ne nous reste plus qu'environ 1 mois et demi. Étant donné qu'une cérémonie officielle est d'ores et déjà planifiée, juste après le débarquement, pour que le roi actuel présente le prince qui lui succédera. Il ne fait aucun doute que la limite de temps de cette guerre de succession correspond à la durée même de la traversée au bord du navire. Désigner le prochain héritier d'ici là est une condition absolue. Tant mieux si on n'est pas d'accord, ça fait plus de théorie. Mais bien sûr. Mais de toute façon les gars, bien sûr, et je l'ai toujours dit, et je le répète encore une fois les gars,
on a tout à fait le droit de pas être d'accord sur ce live, d'avoir des théories différentes, de penser différemment. Il y a des gens qui vont penser comme moi que c'est un peu trop louche ce qui se passe avec Nazumi Oikoro, les 14 cercueils et tout. Il y a des gens qui, pour eux, c'est pas forcément louche, c'est légitime, etc. Ça va être normal. Il y a pas de problème, les gars. Il y a aucun souci, hein. Au contraire, tu vois, si on est plein à avoir des théories différentes et tout, bah c'est beaucoup plus intéressant. Et peut-être qu'en fait, à nous tous, on va commencer à approcher de la vérité, tu vois. Donc, si jamais cette limite de temps est dépassée et que la guerre ne prend pas fin parce qu'il reste encore plus d'un prince en vie, alors le clan Oikoro tout entier sera déchu et perdra définitivement le trône royal. C'est pour ça qu'en fait, depuis le début, lui, il veut tempo. Tout ce qu'il veut faire, c'est tempo. Mais de toute façon, les gars, dans tout ce qu'il entreprend, c'est cohérent de fou. Hein. Pour le coup. Hein. C'est cohérent de fou. Depuis le début, ce qu'il fait, c'est cohérent de fou. C'est-à-dire qu'en fait, il a carrément capté que la durée de traversée est potentiellement égale à la date limite d'avoir le dernier héritier. Donner un statu quo, faire en sorte de donner le nen à tout le monde pour congeler la guerre de succession, faire en sorte que tout le monde se méfie de tout le monde, en mode guerre des tranchées, personne n'ose trop bouger, personne n'ose trop agir. En fait, il a tellement raison. En faisant comme ça, t'essaies de congeler au maximum la situation, de manière à ce que derrière, tu fasses complètement péter un boulon dans la guerre de succession, tu vois, et elle n'arrivera pas à son terme. Enfin, en tout cas, il essaye, on va dire. Déchu, tu veux dire que si la date limite est dépassée, la dynastie actuelle sera renversée, le pouvoir changera demain, c'est ça? Si le Nen a été poussé à son paroxysme pour maximiser leur autorité et leur contrôle sur le peuple, alors perdre ses fondements conduira inévitablement à ce résultat. Mais si l'on envisage le pire des scénarios, le plus grand risque ne serait-il pas plutôt la mort de tous les princes si la date limite est dépassée? Pourquoi penses-tu d'emblée à une simple destitution politique de la dynastie plutôt qu'à une élimination pure et simple par le rituel? Parce que dès lors que la règle stipule qu'un seul doit survivre, le serment qui met leur vie en jeu est d'ores et déjà scellé. Ok. Les gars, vous vous rappelez ou pas de cette image? Cette image-là, on a eu ce crâne quand Netero avait fait péter sa bombe devant Meruem. On avait eu ce crâne quand on avait eu des informations supplémentaires sur le naine de Bayon Netero, qu'on avait appris qu'il avait mis sa malédiction sur tous ses enfants dans Kakin, etc. Le retour du crâne, les gars. Le retour du crâne. Putain. Non mais, il est partout, les gars. Il est partout. Ah, le chapitre, il est incroyable. Pour l'instant, les gars, il est incroyable. En termes de... Franchement, c'est un chapitre en termes de lore, il est parfait. Il est vraiment parfait. Priver totalement les participants de leur libre arbitre au cours du rituel ne relève plus de la restriction, mais de la pure contrainte. Pour le naine, une telle absence de choix produit l'effet inverse et affaiblit le pouvoir. En laissant cette lueur d'espoir aux participants les plus faibles, les instigateurs du rituel ont pris un risque. Si le temps imparti s'écoule, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui courent à leur perte. C'est là tout le piège de cette limite de temps. Ah. Ah. Ok. Ok, je vois. Putain, les gars, le lore du chapitre est incroyable. Le lore du chapitre est incroyable. C'est un truc de fou. Priver totalement les participants de leur libre arbitre au cours du rituel ne relève plus de la restriction mais de la pure contrainte. Pour le naine, une telle absence de choix produit l'effet inverse et affaiblit le pouvoir. En laissant cette lueur d'espoir aux participants les plus faibles, les instigateurs du rituel ont pris un risque. Si le temps imparti s'écoule, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui courent à leur perte. En fait, ouais, c'est des deux côtés, t'as vraiment ce truc de celui qui crée les rituels, il veut absolument que tout le monde meure le plus vite possible, pour que du coup t'aies absolument pas ce cas de figure qui arrive. Et à l'inverse, tu vois, Wobble, par extension Kurapika, c'est totalement l'inverse, tu vois.
Ils veulent juste aller grappiller le temps jusqu'au bout, tu vois. En fait, c'est ça, il y a énormément de conditions qu'on n'avait pas forcément vues au premier abord. Et c'est pour ça que c'est extrêmement puissant. C'est pour ça, par exemple, que quand tu vas essayer de sortir du bateau, t'as des mains de naine qui te retiennent, tu vois. C'est pour ça que les bêtes de naine, elles peuvent limite te parer absolument toutes les attaques. Elles sont boostées aux hormones, en fait. Ben là, par exemple, tu vois, là, tu disais, Momo, s'il mange, je pleure. Alors, je vous le rappelle, hein, les gars. Je vous rappelle, dans un chapitre de Hunter, en particulier de cet arc-là, on sait jamais si les personnages disent que de la merde ou pas. Ça fait partie de l'arc. C'est même la constitution même de l'arc qui est comme ça, tu vois, pour renforcer vraiment le côté immersion. Moi, les gars, je prie pour que Kurapika dise pas de la merde. Vraiment. Genre là, Kurapika, il se partirait sur un mauvais... de mauvaises déductions sur un mauvais truc, mais ça me ferait tellement chier. Mais tellement chier. Ah, je voudrais absolument pas. Et c'est toi qui viens de balancer tout ça devant tout le monde? Mais c'est comme si tu nous notais, tu nous incitais à passer à l'action. C'est comme si tu nous incitais à passer à l'acte en disant « Maniez-vous de tuer les princes de rang inférieur, sinon ça va mal finir pour vous. » Par contre, en vrai, il a pas tort. En vrai, il a pas tort, par contre. J'avoue. Kurapika, il est en mode « Ah ouais, au fait, les princes les plus puissants, là, si vous butez pas les princes les plus faibles avant la fin, vous êtes vraiment dans la merde. » J'avoue. J'avoue. Du coup, si le temps arrive à destination sans que les 13 princes meurent, la famille Okoro sera destituée mais pas éliminée. Donc un moyen de sauver les princes inférieurs. Ouais, c'est ça. Bah en fait, de toute façon, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est que, en gros, les gars, il y a deux enjeux. Dans cette guerre de succession, il y a deux enjeux. Il y a le... On va dire la... Attends, c'était où qui disait c'était... En gros, les gars, je crois que c'est un peu plus haut, il me semble, quand il parlait. Merde, c'était où? Moi, je sais plus. Mais en gros, il est... Voilà, c'est là. En fait, en gros, les gars, pour moi, il y a deux enjeux importants. C'est que t'as l'enjeu de comment tu termines l'histoire, comment le rituel de la jarre termine l'histoire avec le naine, et comment on va dire l'histoire se termine d'un point de vue politique, tu vois. C'est-à-dire, au final, qui aura raison dans la vraie fin? Est-ce que la vraie fin de cette guerre de succession, elle va se clore avec un glaive avec fracas comme ça, des règles d'Oden qui sont appliquées? Ou alors, est-ce que ça va se déterminer justement avec une guerre de succession entre guillemets annulée et juste une destitution, quoi, tu vois? En fait, le plus doux, théoriquement, le plus doux et la meilleure possibilité, c'est juste en fait d'arriver au temps imparti, quoi. Donc, pour moi, la deuxième est beaucoup moins cruelle, quoi, on va dire. J'ai une dernière chose à ajouter. Profitons-en pour faire une autre annonce d'une importance capitale. Oula, mais les gars, mais il est en mode leak absolu ce soir, là. Il est en mode liqueur fou, là. Le 14e prince Wobble ne possède pas les qualifications requises pour participer à cette guerre de... Attends, quoi? Non. Quoi? Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. C'est une blague. Attends, depuis... Non, c'est... C'est une blague. Quoi? Attends, mais du coup, ça vient du fait qu'il... Attends, mais ça peut venir de quoi? Du coup, ça peut venir de quoi? Oh, putain, les gars, imaginez. Imaginez, Oito lui a balancé qu'en fait, c'est un bébé qu'elle a pris... Imaginez, Oito lui a balancé un truc du style...
Ouais, c'est... au final, c'est pas mon vrai gosse, c'est un gosse qui a été, entre guillemets, rajouté, c'est un peu... Ouais, ou alors Kurapika ment. Ouais, non, mais ça... Oh putain, les gars, mais là, il y a trop de théories, hein. En fait, là, pour moi, Kurapika, il peut totalement bluffer. Mais pour moi, en fait, ça, ce qui me paraît bizarre, c'est que il peut bluffer là-dessus. Il peut bluffer là-dessus, mais... Oh putain... En fait, je pense qu'il doit bluffer là-dessus. Par contre, ce qu'il a raconté sur le rituel avant était vrai. Putain, les gars, ok. Alors, j'ai plusieurs théories. J'ai plusieurs théories. La première, c'est que je pense que ce que Kurapika a dit sur le... sur comment se procède le rituel, je pense que ça, c'est vrai. Et en fait, il a balancé toutes ces infos pour, du coup, paraître crédible devant les gens. Et derrière, quand il balance ça, ça, c'est genre potentiellement totalement fake. Mais du coup, le fait d'avoir expliqué en long, en large et en travers tous les détails du rituel Matsuri, eh ben ça va peut-être inciter les gens à se dire ah putain, mais en fait, il a raison, le prince Wobble, il fait pas partie, tu vois. Ça peut être ça. En fait, ça peut dissuader les gens d'attaquer Wobble. Oh putain, les gars, il y a trop de théories là. Il y a trop de théories. Parce que là, en gros, Kurapika, ce qu'il veut, c'est dissuader les gens d'attaquer Wobble. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, s'il demande gentiment aux gens de pas attaquer Wobble, personne ne le fera. Voilà. Le truc, c'est que s'il dit s'il dit une truc comme ça, s'il dit par exemple, ouais, Wobble ne fait pas partie de la guerre de succession, bah en fait, personne va le croire. Parce que les gens vont se dire, mais attends, mais Kurapika, il dit ça juste pour protéger son prince. Sauf qu'en fait, le fait de balancer toute l'info autour du rituel Matsuri avant, ça fait qu'il s'attire potentiellement la confiance des gens. Du coup, il se sert de ça. Il se servirait de ça derrière pour leur faire croire. Parce qu'en plus, les gars, c'est ça qui est bizarre. C'est que, en fait, ce qui est ultra bizarre, les gars, c'est que là, tout ce qu'il a expliqué sur le rituel, les conclusions que tu en fais de ces explications, c'est exactement ce que tout le monde s'est dit comme Furikov. C'est en mode, mais attends, mais là, les explications que tu viens de nous donner sur le rituel Matsuri, ce qu'on doit en déduire, c'est, bah, on va fumer Wobble, comme ça, au moins on prend pas de risque, tu vois. Et derrière ça, il te lâche, ah au fait, Wobble, il fait pas partie de la guerre de succession. Bah après, les gars, alors Wobble, le fils de Beyond, il y a un monde, hein. Mais je sais pas, ça serait trop... Ça serait trop prévisible. Là, pour moi, les gars, Wobble, fils de Beyond... Je sais pas, je trouverais ça tellement prévisible. Attends, mais en plus... Les gars, juste un truc. Si Wobble était le fils de Beyond, on est d'accord? On est d'accord que, de 1, Oito connaîtrait Beyond. Je pense que ça coule de source, hein. Oito connaîtrait Beyond, et j'ose espérer qu'elle en aurait fait part à Kurapika, du coup. Et en plus de ça, si Wobble était le fils de Beyond, logiquement, Kurapika aurait peut-être réussi à déceler la marque de malédiction qu'il aurait sur sa langue, du coup. Hmm. C'est vrai que Wobble avait montré du naine au début de la guerre, ouais. Ça peut être le fils de Beyond qu'il a donné à Oito par le biais de quelqu'un. Oui, mais dans ce cas-là, Oito, ça veut dire que c'est ce qu'on disait, c'est pas son vrai fils. Ça voudrait dire que c'est pas son vrai fils, mais dans ce cas-là, pourquoi elle dit rien à Kurapika? Pourquoi elle dirait rien à Kurapika? Parce que là, sur ça, c'est le truc que je me suis dit au début, comme toi. Mais en fait, pourquoi elle lui dirait rien derrière?
La jarre peut savoir si le fils est légitime. Bah, pour moi, je pense que oui. Hein. Oh, les gars, c'est un bourbier. Peut-être qu'elle lui a dit, c'est pour ça qu'il sait qu'il fait pas partie de la succession. Oh, les gars, il y a trop de théories à faire, là. Il y a tellement de théories à faire. Bon, attendez, je continue. Attends, c'est Oito, ça? What? Attends, c'est Oito, ça? Les stratégies s'accélèrent, le choc est total. What the fuck? Putain, franchement, honnêtement. Hein. Alors moi les gars, je demande juste de checker la VAR. Je demande de checker la VAR. Wobble, montre ta langue, s'il te plaît. Wobble. Wobble. Contrôle d'identité. Contrôle de langue, s'il vous plaît. Sortez du véhicule. Oh non, putain. Mais alors, après les gars, attention. Attention parce que oui, là je suis d'accord avec vous, il commence vraiment à y avoir des éléments concordants. Faites attention, les gars. Je vous rappelle, c'est Togashi. Attention. Moi, je commence de plus en plus à y croire. Pour le coup, là, je me disais, oh, en vrai, ce serait trop gros et tout. Là, je commence de plus en plus à y croire potentiellement. Wobble, fils de Beyond. Mais après, attention. Attention, les gars, c'est Togashi, on sait jamais. Pourquoi Wobble serait maudit par Beyond si c'est son fils, il a pas maudit que ses fils illégitimes. En fait, en gros, Spizix, il a vraiment placé ses fils comme des pions, quoi. Tu vois. Tout le monde s'est dit que c'était Sterinich, ça serait surprenant. Il y avait pas tout le monde qui disait ça, Faraday. Hein. C'est pas, il y avait une partie des gens qui, en gros, les grosses théories sur le fils de Beyond, t'avais une partie de Sterinich, mais c'était pas 100% des gens. Hein. T'avais déjà des gens qui avaient potentiellement dit « Ah, ça pourrait être Wobble, etc. » Mais en fait, les gens qui pensaient que ça pourrait être Wobble, moi j'en faisais partie, on était beaucoup à se dire « Ah, tu sais, ça serait un peu trop... pas évident, mais un peu trop en mode « Ah tiens, comme par hasard, c'est lui, ouais, tu vois. » Donc... Oh putain les gars, il est incroyable le chapitre. Hein. Il est incroyable. Oh là 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 là, il est fou. Il est complètement fou. Waouh. Mais là, il y a tellement de théories à faire, c'est une dinguerie. Mais en fait, là déjà, pour moi les gars, le point de départ de tout, c'est d'essayer de savoir si Kurapika a dit un mensonge ou une vérité. Ça, c'est le point de départ. Voilà. C'est le point de départ. Genre, tu vois, d'ici vendredi prochain, enfin, samedi prochain, quand on aura le prochain chapitre, les gars, faut vraiment qu'on essaie de savoir si Kurapika, il a dit de la merde. Moi, je pense que ce qu'il a dit sur le rituel, c'est totalement vrai. Ça, pour moi, je suis quasi sûr que c'est totalement vrai. C'est trop précis, tu vois. Et ça correspond avec les cercueils de Kakin. Là, l'information qu'il donne avec Wobble, je prends encore des pincettes. Pour moi. Je prends encore des pincettes. Pour moi, ça peut être vrai aussi. Mais ça, je prends encore des pincettes parce que ça peut être un giga trap, les gars. Ça peut être un giga trap. En fait, ça peut être un bluff de fou. Hein. Faut garder à l'esprit que ça peut être un bluff, tu vois. C'est pour ça, les gars, faites attention. Parce que Togashi, il aime bien. Hein, c'est un filou, il aime bien te faire aller dans des directions où c'est des impasses, tu vois. Donc, si le chapitre s'arrête sur le visage de Oito, c'est que c'est pas un mensonge, ou alors c'est un mensonge. Bah alors tu vois, Sotaria, pour moi, je vois l'idée que tu dis en mode si ça s'arrête sur son visage, c'est pas un mensonge. Attention. Encore une fois, les gars, faites attention. Togashi, je vous le dis, c'est un filou. Togashi, c'est un filou. Des fois, il te met un gros plan sur quelqu'un comme ça, en mode oh, regardez. Et au final, fausse alerte. Tu vois.
C'est pour ça, en fait, faut souvent prendre des pincettes, parce que, tu sais, des fois, on se fait happer dans une théorie, et en fait, c'était pas ça du tout, tu vois. Oh là 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 là, ça serait fou. Incroyable, les gars. Je sais pas ce que vous en avez pensé du chapitre, mais incroyable. Hein.